Chers amis téléspectateurs de notre chaîne de télévision, le ministère de la famille de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis très heureux de partager avec vous ces moments très bien, les moments de la parole nouvelle, les moments où nous allons étudier, nous allons avoir une connaissance spirituelle qui va nous aider à la longue à comprendre ce qui est la volonté de Dieu pour nous, ce qui est la volonté de Dieu pour les humains, ce que Dieu veut et ce que Dieu attend de nous en tant que chrétiens. Il est très difficile de comprendre des choses qui sont spirituelles si on n'est pas spirituel. Il est difficile de comprendre des choses qui sont à notre destinée, qui sont mises à notre disposition si on n'est pas en bonne relation avec Dieu. C'est pour cela aujourd'hui j'ai pris mon temps d'essayer de partager avec vous ces moments qui est un moment très favorable pour moi. C'est un moment aussi qui sera aussi favorable pour vous pour mieux comprendre certaines choses. Aujourd'hui nous allons parler de la malédiction. C'est un thème que j'ai choisi, ça fait un bout de temps que le temps ne permettait pas suite à certains problèmes. Mais aujourd'hui, quand même, Dieu a donné l'occasion pour essayer d'échanger avec vous à travers cette vidéo et de comprendre qu'est-ce qu'est la malédiction. La malédiction en soi n'est pas une bonne chose. Que ça soit spirituel, que ça soit charnel, ce n'est pas une bonne chose. Pourquoi? Parce que la malédiction freine notre relation avec Dieu. La malédiction remet en cause notre relation avec Dieu. Et ça, c'est comme un frein entre nous et Dieu. Et les choses qui doivent se passer entre le Seigneur et nous ne peuvent pas se passer de manière directe ou bien de manière facile, parce que la malédiction vient mettre un frein, vient mettre une barrière entre nous et notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que la malédiction ne doit pas faire partir de notre vie. Au contraire, la malédiction doit être... Nous devons bannir la malédiction. Et dans la façon de bannir cette malédiction, nous avons au moins 4 principes que nous allons étudier. Il y en a plusieurs, mais quand même, je choisis pour vous 4 principes pour essayer, pour voir comment un chrétien peut bannir la malédiction dans sa vie. Comment un chrétien peut éliminer la malédiction dans sa vie. Comment un chrétien peut chasser la malédiction dans sa vie. J'ai au moins 4 principes que je vous demande d'être vraiment très attentif, d'être vraiment, de me donner votre attention pour mieux comprendre quels sont les 4 principes que Dieu a mis à notre disposition ce matin, ce soir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre la vidéo, que Dieu a mis à notre disposition pour chasser la malédiction dans notre vie. Il est capable, nous sommes capables de chasser nous-mêmes la malédiction dans notre vie. Nous sommes capables, avec la prière, avec les directives données par l'Esprit Saint, nous sommes capables, avec les démarches faites par nous-mêmes, nous sommes capables de chasser les malédictions dans notre vie. Il suffit de me suivre, il suffit de me donner le temps et nous allons comprendre comment chasser la malédiction dans notre vie. Bien aimé, je vais vous demander une chose. Aujourd'hui, nous allons parler d'un homme que vous connaissez très bien. Par exemple, je peux vous demander une question. Si vous avez votre femme à la maison et qu'elle est enceinte et que vous arrivez à vous chercher à donner les noms à cet enfant qui va naître nouveau, si je vous demande de donner les noms de Caïn à cet enfant, vous allez refuser. Pourquoi? Parce que Caïn, la plupart des gens nous ont enseigné Caïn comme étant un rebelle, comme étant quelqu'un qui était vraiment très cruel vis-à-vis de son frère Abel, qui a tué son frère compte tenu suite à une jalousie ou à la haine qu'il avait développée en lui parce que son frère émergeait et que parce que son frère avait donné l'offrande à Dieu et Dieu avait approuvé son offrande et que lui, son offrande n'était pas approuvée par Dieu. C'est tout à fait normal. Mais est-ce que Caïn est-il resté cruel, un assassin, ou Caïn avait aussi changé et puis il est devenu aussi l'enfant de Dieu? C'est ce que vous devrez comprendre aujourd'hui. C'est sur ces points-là que nous allons comprendre. C'est à l'instar de Caïn que nous allons maintenant comprendre comment nous pouvons aussi chasser la malédiction dans notre vie.
C'est pour cela, je vais vous demander de lire avec moi le livre de Genèse chapitre 4, verset 13 jusqu'à 15. Nous allons lire Genèse chapitre 4. Chapitre 4, verset 13 jusqu'à 15. Genèse chapitre 4. Nous allons prendre la Bible. Genèse chapitre 4, verset 13 jusqu'à 15. Soit nous allons commencer par Genèse chapitre 4, verset 8 à 12. Genèse 4, 8 à 12. Voilà, je vais lire au nom du Seigneur. Cependant, Caïn dressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le verset 9. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas, je ne suis pas le gardien de mon frère. » Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Le verset 11. « Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant, vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop plus grand à être supporté. » Voilà que Caïn, après avoir commis cette faute lourde sur son frère, Dieu va lui demander, « Où est ton frère? Qu'as-tu fait à ton frère ?» Caïn va nier. Mais Dieu, connaissant qu'il est l'omniprésent, que c'est le Dieu qui connaît tout ce que nous faisons, Dieu avait découvert que Caïn avait déjà tué son frère. C'était par jalousie, par la haine. Et il y a une sentence que Dieu a mise sur Caïn, c'est-à-dire Dieu a maudit Caïn par rapport à ce qu'il a fait à son frère. Ça veut dire quoi? Mon frère, il y a une chose qui peut faire entrer la malédiction dans ta vie que tu dois éviter. C'est le premier principe que je dois te montrer. Une chose qui est comme une porte d'entrée de la malédiction dans ta vie, c'est le péché. C'est quand Caïn a commis le péché que la malédiction est venue sur lui. Dieu a dit des choses. Il a dit que tu seras errant, tu seras vagabond, tu vas cultiver la terre et la terre ne va pas te donner la richesse. Toute cette liste de malédictions est tombée sur Caïn parce que Caïn avait péché. Caïn avait commis un crime contre son frère. C'est pour cela que je te dis, le premier principe, tu dois éviter les péchés pour que la malédiction ne vienne pas dans ta vie. Évite les péchés pour que la malédiction n'arrive pas dans ta vie. Ça, c'est le premier principe. Écoutez maintenant le deuxième principe. Le deuxième principe, c'est en Genèse chapitre 4 toujours, verset 16. Qu'est-ce que Caïn dit? Puis Caïn s'éloigna de la face de Dieu et habita dans la... C'est maintenant, je prends le chapitre 4. Genèse chapitre 4, verset 13. 13 à 16. Genèse chapitre 4, verset 13 à 16. Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est plus grand. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant, vagabond et sur la terre. Et quiconque me trouvera, me tuera. » C'est-à-dire, Caïn reconnaît maintenant sa faute devant Dieu. Après avoir mesuré la grandeur de la malédiction que Dieu a prononcée sur lui, Caïn se rend compte que en dehors de Dieu, en dehors de la face de Dieu, il y a la mort. C'est ce qu'on appelle, ça c'est le deuxième principe, c'est ça ce qu'on appelle la reconnaissance du péché. La reconnaissance du péché. Quand vous reconnaissez votre péché, quand vous acceptez que vous êtes pécheur, quand vous vous humiliez devant Dieu, c'est à cet instant-là que Dieu
va commencer une démarche pour enlever la malédiction dans votre vie. Ça, c'est le deuxième principe. Le premier principe, il faut éviter les péchés. Le deuxième principe, si vous avez déjà péché, reconnaissez en vous que vous êtes pécheur et demandez pardon à Dieu. Ça, c'est le deuxième principe. Demandez pardon à Dieu. C'est dans la prière qu'on peut demander le pardon à Dieu. Un homme qui veut que la malédiction quitte sa vie doit être un homme de prière. On ne peut pas faire quitter la malédiction dans la vie quand on n'est pas un homme de prière. Quand vous n'êtes pas un homme de prière, jamais, jamais, jamais la malédiction ne peut quitter votre vie. Vous devez être d'abord un homme de prière. Vous devez être d'abord dans la présence de Dieu. Vous devez reconnaître sincèrement que vous êtes un pécheur. Vous devez reconnaître sincèrement que vous avez péché et que vous avez biaisé votre relation avec Dieu. C'est en ce moment-là que Dieu va commencer maintenant à vous faire confiance et en ce moment-là que Dieu va intervenir dans votre vie. C'est ce qu'a fait Caïn. Caïn a engagé une discussion avec Dieu. Cette discussion avec Dieu, c'est ce qu'on appelle la prière. Caïn va reconnaître ses erreurs devant Dieu. Caïn va reconnaître que la peine que Dieu lui a fait est plus grande, qu'il ne va pas supporter cela. Caïn va s'humilier devant Dieu. Il va demander pardon. Il va montrer à Dieu qu'en dehors du Seigneur, il n'a pas une autre vie. S'il quitte la face du Seigneur, il va mourir parce qu'il est faible. Quand vous êtes dans le péché, vous êtes faible et que vous êtes la proie de tout le monde. Et tout le monde peut faire de vous ce qu'il veut. C'est ça la règle dans le monde du diable. C'est ça la règle dans le monde de Satan. C'est celui qui est plus fort que celui-là qui va gagner. Or, quand Dieu vous a déjà quitté, vous n'êtes plus fort, vous êtes devenu faible. C'est ce que dit Caïn, que tout le monde qui va me rencontrer va me tuer parce que je suis faible. Je ne suis plus devant votre face. Il n'est plus dans la face de Dieu. Il n'est plus en face de Dieu. C'est-à-dire qu'il manque la protection de Dieu. C'est pour cela que Caïn demande que Dieu lui pardonne, que Dieu soit toujours avec lui. Ça, c'est le pardon. Le pardon, on le demande que dans la prière. Ça, c'est le deuxième principe. Le deuxième principe, vous devez être un homme de prière. Et être un homme de prière en tant que pécheur, vous devez demander pardon. Vous devez reconnaître que vous êtes pécheur. C'est à ce moment-là que Dieu va intervenir pour vous sauver. C'est à ce moment-là que Dieu va intervenir pour vous donner la paix. Voilà, on évolue. On évolue maintenant. On va voir qu'est-ce que Caïn va dire. On arrive au verset 14, au verset 15. Le verset 15 nous dit ceci. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât. Point. C'est-à-dire quoi? Du fait que Caïn a demandé pardon, du fait qu'il a demandé des excuses, du fait qu'il a reconnu qu'il a fait le mal devant Dieu, Dieu va mettre le signe sur Caïn. Il va lui dire, maintenant je te protège parce que tu as demandé pardon. C'est ce qu'on appelle la conversion. Le demande de la pardon, la miséricorde, demander la grâce de Dieu. Un homme qui veut que la malédiction quitte sa vie doit être un homme de prière. De Dieu, il doit être un homme converti, il doit se convertir. Il doit laisser ses anciennes habitudes pour prendre les nouvelles habitudes et être en communion avec Dieu. Tout le temps parler avec Dieu, être dans la présence de Dieu. C'est ce que Caïn a fait. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu va mettre le signe sur la tête de Caïn. Pour que celui qui le tue, Dieu dit, je vais te venger 7 fois. Je vais te venger 7 fois. Donc, c'est lui qui va tuer Caïn. Dieu va venger Caïn 7 fois. Et cela ne se limite pas seulement à Caïn. Si vous suivez en bas là-bas, vous allez voir que Dieu dit que celui qui va tuer Caïn, ou qui va même toucher les enfants de Caïn, Dieu va les venger 70 fois. C'est-à-dire 10 fois plus que Caïn. C'est-à-dire, quand nous sommes dans la présence de Dieu, quand nous demandons la présence de Dieu, quand nous demandons la protection divine de Dieu chez notre Seigneur Dieu, Dieu ne nous protège pas seulement nous, mais il protège même nos enfants, même nos descendants. C'est-à-dire, même votre famille
quand vous êtes en bonne relation avec Dieu, Dieu va encore protéger même votre famille, même vos enfants. C'est pour cela, être en bonne relation avec Dieu, c'est un avantage. C'est un avantage pourquoi? Parce que tout le temps, Dieu va continuer à veiller sur vous et sur vos enfants et sur votre famille. Voici le deuxième principe. Comment Caïn a commencé à avoir la main de Dieu. Il a reconnu la faute, il a demandé pardon, il a demandé la miséricorde et Dieu lui a accordé cette miséricorde parce que Dieu est toujours miséricordieux. Dieu arrive à comprendre ses enfants. Dieu entend les cris de ses enfants. Dieu reconnaît que nous sommes des pécheurs et il est prêt à nous pardonner si nous venons tomber à ses pieds. Ça, c'est le deuxième principe. Le troisième principe, c'est quoi? C'est le bonheur. C'est la bénédiction qui commence. Cette bénédiction va commencer quand? On dit en Genèse chapitre 4, verset 16, toujours, on dit « Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre des Nod, à l'Orient d'Éden. » C'est-à-dire, Caïn va quitter la terre sur laquelle il a été maudit pour aller vivre dans une autre terre qu'on appelle, dans la ville qu'on appelle Nod, cette ville qui s'est trouvée à l'Orient de l'Éden, du jardin d'Éden. Ça veut dire quoi? En tant que chrétien, c'est tout un principe. Ça, c'est le troisième principe. Vous devez quitter vos anciennes habitudes. Vous devez les quitter, vous séparer de votre vieil homme pour devenir une nouvelle créature, pour quitter, c'est-à-dire vous déplacer, vous laissez vos anciennes choses que vous avez faites pour devenir une nouvelle personne que Dieu, après avoir reçu la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas recevoir la miséricorde de Dieu, vous ne pouvez pas demander pardon au Seigneur et vous restez la même personne et vous dites que la malédiction va quitter votre vie. Non, non. La malédiction va quitter votre vie si et seulement si vous avez laissé vos anciennes habitudes et vous avez cru au Seigneur et vous avez demandé au Seigneur le pardon, la miséricorde. Et cette miséricorde, si il vous a été accordée à travers la Bible et à travers la prière, vous devenez une nouvelle créature, c'est-à-dire vous laissez vos anciennes habitudes. Si vous regardez bien, Caïn a fait un mouvement. Et nous aussi, en tant que chrétiens d'aujourd'hui, nous devons faire un mouvement, c'est-à-dire laisser nos anciennes habitudes, prendre de nouvelles habitudes pour devenir l'enfant de Dieu. Troisième principe, nous devons faire les mouvements. Et quand Caïn a fait ces mouvements, écoutez ce qui est arrivé à Caïn. Si nous allons en Genèse chapitre 3, verset 24, Genèse chapitre 3, verset 24, nous allons lire. Chapitre 3, verset 24, qu'est-ce que la Bible nous dit? Ainsi, Caïn... Non. Genèse chapitre 4 toujours. Nous allons maintenant au verset 17. Genèse chapitre 4, verset 17. Écoutez ce que la Bible dit. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Après avoir demandé pardon, après avoir commis le péché, après avoir demandé pardon, après avoir parlé avec Dieu, Caïn se déplace, il quitte la terre sur laquelle il a été maudit, va aller vivre dans une autre ville qu'on appelle Nod. Cette ville qui s'appelle Nod, c'est située à l'Orient, comme je venais de le dire. Ce n'est pas un hasard qu'il est allé vivre à l'Orient. Ce n'est pas un hasard. Si nous lisons Luc chapitre 1, verset 77-79, aux autres ils disent 77 et 79, on dit quoi? Caïn est allé vivre à l'Orient. L'Orient veut dire à l'Est. À l'Est, à l'époque, Dieu ordonnait des gens à vivre à l'Est. Si vous regardez, même dans la géographie, comment on étudie, on dit
les soleils s'élèvent à l'est. Et à l'époque, le Dieu qui s'appelait le Dieu de la miséricorde, le Dieu du pardon, s'appelait le Dieu du soleil levant. C'est pour cela Caïn aussi est allé vivre à l'est pour être dans la présence de Dieu, pour rester dans la présence de Dieu. C'est une recommandation. Si vous voulez que la malédiction quitte dans votre vie, vous devez normalement rester dans la présence de Dieu. Vous devez normalement rester enfant de Dieu toute votre vie. Vous devez normalement redevenir le fidèle de fidèle, un chrétien fervent et un chrétien qui doit rester fidèle à Dieu et rester dans la présence de Dieu. Donc, tout le temps, vous devez être là pour prier, pour rester dans la présence de Dieu, pour recevoir la miséricorde du Dieu du soleil levant. Luc chapitre 1, verset 77 à 79. Si vous lisez, vous allez comprendre pourquoi Caïn a quitté la terre sur laquelle il a été maudit. Parce que cette terre était déjà maudite. Dieu avait dit, quel que soit ce qu'il va faire, il ne va pas trouver quelque chose de bon. C'est pourquoi Caïn s'est déplacé pour aller sur la terre appelée Nod, dans une ville où il doit commencer maintenant à vivre une nouvelle vie. Une vie de bénédiction, une vie d'abondance, une vie paisible. Et rester aussi dans la présence de Dieu. Caïn, à Nod, va épouser une femme et avoir un enfant qui va donner le nom d'Enoch. Si vous regardez là où nous avons commencé, Dieu a dit que Caïn sera un errant. Un errant, c'est un sans domicile fixe, sans adresse. Caïn sera un pauvre. Tout ce qu'il va faire, il ne peut pas bénéficier de la richesse de la terre. Mais regardez, après avoir mis les signes sur Caïn, Dieu va donner à Caïn l'occasion de devenir parent. Dieu va donner à Caïn l'occasion d'épouser une femme. Dieu va donner à Caïn l'occasion de bâtir une ville. On ne dit pas qu'il a bâti une maison, mais on dit qu'il a bâti toute une ville. Toute une ville, et il a donné à cette ville les noms de son fils qui s'appelait Enoch. Voilà le début. Après avoir chassé la malédiction, après avoir demandé pardon au Seigneur, après avoir demandé à Dieu les signes de les protéger, Caïn va maintenant commencer à bénéficier les bénédictions venant de Dieu. C'est la même chose avec toi. Quand tu demandes pardon à Dieu, ne reste pas la même personne. Change. Oublie tout ce que tu as fait. Oublie tous les péchés que tu as commis. Maintenant, reste, change, deviens une personne qui est digne devant Dieu. Demande pardon, demande le sang, que le sang de Jésus-Christ vienne te protéger, que le sang de Jésus-Christ vienne te laver de tout ce que tu as fait comme mal. Oublie tout cela. Remets-toi dans la prière et tu verras que les bénédictions vont commencer à couler dans ta vie. Voilà Caïn qui était maudit, que Dieu avait dit que tu seras un errant, tu n'auras pas de richesses, tu n'auras pas ceci. Mais Caïn doit sévir, avoir un enfant, avoir une femme, bâtir un pays, toute une ville, qu'il va même donner le nom de son fils Jésus-Christ. Son fils Enoch, je m'excuse, son fils Enoch. Voilà pour toi aussi, mon frère, ma soeur, toi qui vas me suivre dans cette émission. Tu as la possibilité, en suivant cette démarche, tu peux toi aussi enlever la malédiction dans ta vie. Il y a des malédictions que nous sommes victimes, des choses que nous n'avons pas connues, peut-être que nos grands-parents ont fait et que nous n'étions pas là. Que nous sommes seulement victimes parce que nous avons ces sangs-là à nous. C'est faisable. Je me souviens dans des pays comme la RDC, le Congo, nos pays africains, il y a des pactes que nos grands-parents ont fait avec des marabouts, avec des fétichistes, avec leurs dieux anciennes que nous ne connaissons pas. Mais du fait que nous venons de telles familles, nous sommes victimes des malédictions. Il y a parfois des gens qui vous disent que nous, avant d'aller à la chasse, nous devons aller voir un tel, nous devons faire tel rite, nous devons faire telle cérémonie. Tout cela,
Ce sont des charges, ce sont des malédictions que nous sommes victimes pour rien. Mais si vous reconnaissez que cela est le cas dans votre famille, n'hésitez pas à entrer dans la prière. Faites la démarche dans laquelle je vous ai montré. Commencez par demander pardon au Seigneur. Allez-y dans la présence de Dieu. Demandez la miséricorde, demandez le pardon, demandez que le sang de Jésus-Christ vienne vous protéger. Vous allez voir que vous serez différent de toutes les autres personnes de votre famille. Vous, peut-être que Dieu va vous faire une grâce et les gens vont commencer à se demander, mais il est aussi de la famille telle, mais comment lui, ces choses ne lui arrivent pas? Mais c'est parce que vous êtes déjà détaché de manière spirituelle. Je ne dis pas de manière physique ou charnelle. Je ne prêche pas ce que les autres prêchent pour dire que vous devez vous détacher de votre famille parce que tout ce que vous faites, c'est une servitude, parce qu'ils ne sont pas chrétiens et tout. Non, non, non. Jésus a dit, qui sont mes frères, qui sont mes sœurs? C'est ceux-là qui font la volonté, ma volonté et la volonté de celui qui m'a envoyé. Nous ne pouvons pas nous détacher de nos familles charnelles parce que ce n'est pas nous qui avons demandé de naître dans ces familles-là. Mais nous pouvons nous détacher de manière spirituelle et nous attacher à Jésus-Christ parce que Jésus-Christ va nous donner une seconde vie. Et Jésus-Christ va devenir notre membre de famille, comme il est dit. Mes frères et mes sœurs sont ceux qui font ma volonté. Quand tu fais déjà la volonté de Dieu, tu fais déjà la volonté de Jésus-Christ, tu fais obligatoirement la volonté du Père qui a envoyé Jésus-Christ. Et à ce moment-là, tu deviens membre effectif de la famille de Jésus-Christ. C'est pour cela, nous aussi, nous avons intitulé notre ministère, le ministère de la famille de Dieu. Pourquoi? Parce que tout ce que nous faisons, nous le faisons tout autour de notre relation avec Dieu. Le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, que le Dieu de la miséricorde vous accorde son pardon et cette miséricorde que vous accompagne. Et mettez en pratique tout ce que je viens de vous enseigner. Vous allez voir que vous allez chasser la malédiction dans votre vie. Soyez heureux. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne de télévision pour ne plus manquer des occasions comme ça, pour ne plus manquer des enseignements comme ça. Faites cet abonnement. Allez-y aussi, cliquez sur la cloche des notifications pour ne plus rater nos vidéos. Et soyez toujours en attente. Chaque semaine, nous commencerons à publier une vidéo pour vous. Et je vous laisse entre les mains de Dieu. Je pense que Dieu va vous aider et vous allez quitter la malédiction. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Il y a des choses que nous pouvons faire ensemble. Il y a des choses que nous pouvons nous mettre ensemble pour chasser la malédiction dans notre vie. Il y a des familles. Je peux vous raconter une histoire. Il y a des familles qui... à chaque fin de l'année, ils doivent aller chez leur oncle, soit leur oncle paternel ou maternel, parce que celui-là a un truc qu'on appelle en communément, dans mon pays, on appelle ça un kodia. Je sais que les Bakongo, les gens de Bandundu le savent. Le kodia, c'est entre guillemets, c'est quelque chose qui donne de la richesse pour la famille. On peut donner ça à un grand frère, on peut donner ça à un petit frère, mais avant de donner, on doit d'abord regarder ton état d'esprit. C'est quelqu'un qui partage, c'est quelqu'un qui a un grand cœur. Et chaque fin de l'année, vous allez voir que tous les membres de la famille vont envoyer leurs enfants là-bas pour prendre l'argent, soit à la rentrée scolaire. C'est le monsieur qui a les kodia qui doit faire la rentrée scolaire pour les autres. Mais vous ne savez pas à quoi vous exposez vos enfants. Parce que les kodia va vous donner de l'argent, entre guillemets, oui. Mais après, ces kodia-là doivent être nourris. C'est ce que j'entends parler. Doit être nourris. Et quand ça devient, au moment de nourrir ces kodia, il faut faire le sacrifice. C'est pour cela que vos enfants deviennent comme les poulets de ces kodia. Parce que la personne qui entretient ces kodia-là doit commencer à décider qui livrer. C'est ainsi que vous allez voir vos enfants. Chaque année, vous avez une perte dans la famille. Ce sont des avortements chez les femmes. Et ce sont les enfants qui meurent dans des conditions, des fois, extramuros. Vous ne savez pas comment l'enfant était bien. Le soir, il tombe malade. Et puis, quelques minutes, il meurt. Pourquoi? Parce que vous tous, vous adorez cette histoire-là. Et l'argent que vous prenez, ce n'est pas
l'argent que Dieu vous a béni, c'est l'argent, vous savez dans quelles conditions vous le prenez. Et tout ce que vous allez faire, vous allez voir qu'après des années, vous étudiez, vous avez vos diplômes, mais on n'arrive pas à vous embaucher. Parce que la source dans laquelle vous avez pris cet argent, la source dans laquelle vous avez utilisé pour avoir l'argent que vous êtes allé à l'école, ce n'est pas une source bénie par Dieu, ce n'est pas une source qui a été approuvée par Dieu. C'est une source diabolique. Demain, après-demain, vous cherchez le boulot, vous n'avez pas de boulot, vous restez 40 ans, 50 ans, vous n'évoluez pas malgré vos diplômes que vous avez, vous n'évoluez pas. Pourquoi? Parce que la source dans laquelle vous vous êtes engagé pour avoir l'argent et aller à l'école n'était pas une source approuvée par Dieu. Alors il faut faire beaucoup d'attention. Beaucoup de gens oublient cela. Il faut faire beaucoup d'attention. Alors si vous êtes dans des cas pareils, je vous ai donné les principes. Selon la Bible, vous avez vu comment Caïn a été béni. Malgré ses erreurs, malgré ses fautes qu'il avait commises avant, mais quand même, il a rattrapé cela. Il s'est distingué devant Dieu et Dieu lui a fait grâce et il lui a donné la miséricorde pour redevenir l'enfant de Dieu. C'est tout à fait normal avec vous aussi. Vous pouvez faire cela, demander pardon au Seigneur et Dieu va vous accorder le pardon. Et après, vous redevenez enfant de Dieu et vous vivez normalement et vous allez vous distinguer de tous les membres de votre famille et que vous allez casser cette relation, cette corde ombilicale qui peut produire dans vous une malédiction future que vous ne savez plus comment gérer. Mais avec Dieu, tout est capable, vous pouvez tout redevenir et vous pouvez tout gagner et vous pouvez devenir enfant de Dieu et vous pouvez encore avoir plus de bénédictions et vous pouvez vous distinguer des autres par rapport à votre vie future. Voilà en quelque sorte, moi c'est le frère Lucien Kiloko. Je suis là pour vous partager avec vous des moments favorables comme ça, des moments avec l'abondance dans la parole de Dieu. Et n'hésitez pas, comme je vous ai demandé tantôt là, de cliquer sur notre chaîne, d'aimer notre chaîne, de cliquer la chaîne la cloche de notification, de vous abonner à notre chaîne pour que dans tous les moments que nous allons publier une vidéo sur la parole de Dieu comme ça, que vous soyez aussi notifiés. Je vous dis au revoir, que Dieu vous bénisse, qu'il soit avec vous, qu'il vous accompagne dans votre vie et qu'il soit toujours le maître de votre vie et que votre vie soit toujours entre les mains de Dieu. Parce que Dieu dit, tout ce qui est entre mes mains, personne d'autre ne peut arracher. C'est-à-dire, si vous mettez votre vie dans les mains du Seigneur, vous avez une sécurité, vous avez une paix et personne d'autre ne peut venir jouer avec votre vie. Parce que c'est Dieu qui garde votre vie. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. À la prochaine occasion.